Oui, Madame la Présidente, chers collègues, c'est un dossier important qui fait suite d'ailleurs au dossier Tarmac, on aurait même pu les englober, mais c'est un dossier qui va nous éloigner beaucoup des réjouissances que nous a offertes tout à l'heure Monsieur Morisset, parce que c'est un dossier de tristesse. C'est en fait le constat d'un échec complet de l'exécutif, complet, le mot peut-être un peu fort pour complet, je vous le concède, mais d'un échec de l'exécutif en matière d'action vis-à-vis de l'industrie aéronautique et spatiale. Le rapporteur, à l'instant, vient de rappeler que ce dossier a été lancé, notamment pour ses aspects d'aménagement viaire et d'aménagement de la zone de l'aéroparc en 2015, il y a maintenant 10 ans. Et on a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'enquérir de l'avancement de ce dossier. J'ai le souvenir des réponses qui nous ont été apportées de manière un peu lancinante, qui était que c'était la faute à l'environnement, c'était la faute à la complexification des normes, etc. Mais je dois vous dire, Madame la Présidente, que cet échec de l'exécutif, qui d'ailleurs au-delà de l'exécutif est un échec de la métropole, qui nous concerne tous, est un échec qui devient totalement insupportable. Insupportable pourquoi ? Il faut rappeler quand même que nous avons la chance et la responsabilité, j'insiste sur les deux, la chance et la responsabilité d'avoir ici, dans ce secteur, au niveau aéronautique et spatial, l'un des plus grands secteurs industriels de France et d'Europe sur la question. Nous avons la chance et la responsabilité d'être, pour ce qui concerne la France, la zone en matière d'aéronautique et spatiale qui porte une grande partie de la crédibilité de notre posture de dissuasion, de notre posture d'autonomie stratégique, qui en est responsable. Nous avons par rapport à ça, et de temps en temps, quand j'écoute d'autres débats, je me dis, il serait bon qu'on s'en souvienne pour ce débat-là, nous avons par rapport à ça une responsabilité qui est forte, qui nous dépasse et qui n'avance pas. Il y a 10 ans, lorsque nous avons déclenché ce programme sous la conduite d'Alain Juppé, c'était parce que d'ores et déjà, les industriels disaient vous n'êtes pas à la hauteur. Eh bien, on est encore moins à la hauteur aujourd'hui. Je veux rappeler que depuis 2015, la situation n'a pas évolué d'un iota. Les encombrements le matin sont toujours les mêmes. La difficulté à se déplacer ne fait que croître et empirer. Je peux en témoigner sur ma commune, mais je peux aussi, d'autres communes le savent tout aussi bien que nous le savons nous. Nous n'avons fait avancer rien en quoi que ce soit. Rien n'a avancé plus exactement en quoi que ce soit. Eh bien, je dis que par rapport à ça, nous sommes défaillants. Nous sommes défaillants parce que nous ne prenons pas les moyens qui devraient être pris. Nous devrions faire en sorte de bousculer l'État, de mettre l'État face à ses contradictions. Et j'ai sur d'autres dossiers, je pense par exemple à Ford, vu des mobilisations qui étaient très positives de la part des exécutifs, je trouve qu'elles ne sont pas là aujourd'hui. Je trouve que la métropole n'est pas à la hauteur. La vérité, c'est que les industriels ont fait le boulot. Je veux aussi vous rappeler que depuis 2015, où déjà on avait pratiquement 20 000 emplois directs et autant d'emplois indirects, voire plus, ça n'a fait que croître et augmenter. Aujourd'hui, M. Delpera vient de le rappeler, mais si on se mettait à l'échelle de l'ensemble aéronautique et spatial, c'est plusieurs milliers d'emplois directs chez les grands donneurs d'ordre, et évidemment d'autres milliers d'emplois indirects chez leurs sous-traitants qui arrivent massivement. Et nous n'évoluons pas. Et nous sommes toujours dans l'impuissance. L'impuissance, c'est notre situation par rapport à ce dossier-là. Donc, moi, je veux dire aussi, et que je pense aux industriels. Les industriels font le boulot. Ils nous rapatrient des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois. Ils développent puissamment notre richesse, ils développent puissamment notre économie. Ils font le boulot. Et la métropole, elle, ne fait pas le boulot. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Alors vous allez me répondre que la liste, j'imagine que M. Delpera a toute prête la liste des demandes plus ou moins saugrenues en matière environnementale. Mais ça ne suffit pas de dire ça. À un moment donné, il faut aller voir l'État. On sait bien que l'État a les moyens de faire bouger les choses quand il le veut, de mettre au point des procédures spéciales. Ça a été déclenché dans certains cas, pourquoi pas ici, pour être à la hauteur. Nous sommes dans un mauvais film, dans un mauvais western. C'est un mauvais western où finalement on se rend compte que la forteresse aéronautique et spatiale bordelaise est complètement assiégée en matière notamment circulatoire, et puis elle attend désespérément la cavalerie depuis 10 ans, mais la cavalerie n'arrive pas, et la cavalerie c'est nous qui devons la déclencher. Alors moi je ne suis pas dans l'optimisme que j'ai, enfin pas l'optimisme, mais la satisfaction, oui, que j'ai entendu s'exprimer tout à l'heure. C'est quand même dramatique. Nous avons des industriels qui font le job et qui le font très bien et qui sont à la pointe
de la technologie et qui font honneur à la France. Nous avons des animations, des animateurs. Je pense en particulier à la cellule de Bordeaux Techno West, mais aussi à nos propres, agents ici, qui font leur boulot, mais qui sont impuissants si nous ne bougeons pas. Et la volonté politique, contrairement à ce que vous venez de dire, moi je ne la trouve pas et je déplore ça. Alors évidemment, nous voterons bien sûr ce texte, puisque ce texte va dans le maintien d'une chose nécessaire. Mais c'est quand même un texte qui signe votre échec en la matière. Nous ne sommes pas à la hauteur des attentes du pays, des attentes de nos concitoyens et des attentes des industriels.